Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Dieu veut-il vraiment que tout le monde soit riche? Certains disent oui, d'autres disent non. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si Dieu veut que chacun soit millionnaire, mais plutôt, quelle est la vraie richesse que Dieu désire pour ses enfants? Parce que soyons honnêtes, beaucoup courent après l'argent, les possessions, le succès extérieur et finissent par perdre la paix intérieure, la joie et parfois même leur relation avec Dieu. D'autres, au contraire, rejettent toute idée de prospérité matérielle comme si c'était un péché de réussir dans la vie. Alors qui a raison? Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons découvrir ensemble que la véritable richesse divine est un équilibre entre la prospérité spirituelle et la prospérité matérielle et qu'elle repose sur des principes bibliques éternels. Et croyez-moi, si vous comprenez ces principes, votre vie financière et spirituelle peut être transformée. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo autour de vous et à me dire dans les commentaires de quel pays vous me suivez. Dans Deutéronome 8, verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Dieu nous rappelle ici que la richesse ne vient pas uniquement de nos efforts, de nos diplômes ou de nos stratégies. Elle vient d'abord d'un pouvoir divin, une grâce qui nous donne la capacité de produire, de prospérer et de réussir. Mais attention, ce pouvoir n'a pas pour but de satisfaire nos caprices matériels, il a pour but de confirmer l'alliance de Dieu, c'est-à-dire d'accomplir ses promesses et d'étendre son royaume sur la terre. C'est là le premier défi. Beaucoup pensent que la richesse est pour s'acheter des maisons, des voitures, des vêtements de luxe. Mais Dieu dit, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné le pouvoir d'acquérir ces richesses. Et s'il te les donne, c'est pour un objectif spirituel, bénir ta famille, servir ta génération et démontrer sa fidélité. Alors, quelle est cette richesse divine? La richesse spirituelle, c'est d'abord la paix intérieure. Jésus a dit en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Une paix qui vaut plus que tout l'or du monde. C'est aussi la sagesse et le discernement. Proverbe 3 nous dit que la sagesse vaut mieux que l'or et les perles précieuses. Sans sagesse, un riche peut tout perdre. Mais avec la sagesse divine, même un pauvre peut se relever. La vraie richesse, c'est encore l'amour, la foi et l'espérance. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « La foi, l'espérance, l'amour demeure, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et enfin, la plus grande de toutes les richesses, c'est la relation intime avec Dieu. Psaume 16, verset 11 nous rappelle que dans sa présence, il y a d'abondantes joies et des délices éternels. Voilà la base. La richesse divine commence à l'intérieur, dans l'âme. La richesse matérielle bénit. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut aussi bénir tes affaires, ton travail, ta famille. Deutéronome 28, verset 12 dit « L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. » Cela veut dire que Dieu ne t'appelle pas à la pauvreté, mais à l'abondance. Seulement, cette abondance ne vient pas par hasard. Elle vient par l'obéissance aux lois spirituelles, l'intégrité, la générosité, la foi, la gratitude. Josué 1, verset 8 dit clairement « Médite la parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Et Paul confirme dans Philippiens 4, verset 19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais attention, prospérité matérielle sans prospérité spirituelle est un piège. Beaucoup gagnent de l'argent et perdent leur âme. La vraie richesse divine est un équilibre. L'équilibre entre spirituel et matériel. 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà le modèle parfait. Dieu veut que tu prospères financièrement, que tu sois en bonne santé, mais surtout que ton âme prospère. Proverbe 10, verset 22 ajoute « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Cela veut dire qu'il existe une richesse qui ne détruit pas, une richesse qui apporte la paix, la joie, la stabilité familiale et la santé. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui? Rechercher la richesse spirituelle, la paix, la sagesse, l'amour et la communion avec Dieu. Mettre en pratique les principes bibliques de prospérité. Travail honnête, intégrité, générosité, gratitude. Garder un cœur reconnaissant. Ne jamais oublier que c'est Dieu qui donne le pouvoir de réussir. Mon défi pour vous aujourd'hui, commencez à voir la richesse non seulement comme l'argent dans votre compte, mais comme un état complet de prospérité divine. Une âme en paix, une famille en joie, un travail béni et un cœur en communion avec Dieu. Et si vous croyez que ce message peut bénir d'autres personnes, je vous invite encore à vous abonner, à activer la cloche, à partager cette vidéo et à écrire dans les commentaires d'où vous me suivez.
Ensemble, faisons connaître les principes de la richesse divine pour 2025 et au-delà. Je n'ai pas inventé ça. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Je veux que les gens qui regardent mes vidéos soient tellement gâtés qu'ils reçoivent de mes contenus gratuits, ce qu'ils n'arrivent même pas à obtenir dans des formations payantes chez d'autres. Vous trouvez ça rusé? Vous vous demandez pourquoi je veux ça? Parce que je crois profondément que les gens ne veulent pas seulement entendre ce que tu vas faire. Ils veulent voir ce que tu as déjà fait. Amen. Frank Kern a un jour lancé cette phrase. Montre aux gens que tu peux les aider, en les aidant réellement. Pas en faisant semblant, pas en donnant l'impression d'être utile, mais en l'étant vraiment. Imaginez, et si, au lieu de prétendre être une bénédiction, on décidait tout simplement d'être une bénédiction? C'est ça que j'appelle être productif et proactif. Voilà la puissance des principes. Mais il y a encore plus, la puissance des préceptes. Les préceptes, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole, il y a des vérités sur la création de la richesse qui bouleversent complètement la manière de voir les choses. Pourquoi je crois que ça marche? Parce que la Bible le dit. Pourquoi je sais que ça marche? Parce que je l'ai vécu, exactement comme la Bible l'avait annoncé. Le premier précepte que j'ai découvert dans l'Écriture et qui m'a libéré de cette culpabilité que beaucoup de chrétiens portent concernant l'argent, c'est que Dieu a mis la richesse sur la terre pour son peuple. Et je fais partie de ce peuple. Alors est-ce que Dieu veut que tout le monde soit riche? Pas forcément. Mais est-ce qu'il veut que moi je sois riche? J'en suis absolument convaincu. Et si un jour Dieu veut me donner une mission différente, il en a tout à fait le droit, car il est souverain. Je ne me soumets pas à lui seulement pour recevoir ce que je veux, mais parce que je sais que je suis créé pour son plaisir. Tant que ma vie lui est agréable, je suis au bon endroit. Mais tant que rien n'indique le contraire, je marche sur ce précepte. La richesse est sur la terre pour le peuple de Dieu. Regardons un exemple. Depuis le commencement, la richesse matérielle est représentée par l'or. Mais pourquoi l'or? Après tout, il y a aussi le bronze, le cuivre, l'argent. Pourtant, c'est l'or qui a toujours symbolisé la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. En parlant du jardin d'Éden, il est écrit « Il y a de l'or dans ce pays, et l'or de ce pays est bon. » Voilà, Dieu déclare que l'or est bon. Donc la richesse, symbolisée par l'or, est bonne. Elle n'est pas mauvaise. L'Ecclésiaste ajoute « Lorsque l'homme mange et boit et jouit du fruit de son travail, c'est un don de Dieu. » Pas de confusion possible, la richesse n'est pas maudite, c'est un don. Et remarquez ceci, dans la Genèse, le mot « or » est mentionné 8 fois. Cette fois, Dieu avait déjà utilisé le mot « bon » pour décrire la création, et la 8e fois, c'est pour dire que l'or est bon. Selon la loi du premier usage dans l'Écriture, cela signifie que la richesse est par nature bonne. Et regardez comment, dans toute la Genèse, chaque fois que l'or est mentionné, c'est en rapport avec le peuple de Dieu. Dans Genèse 13, verset 2, il est écrit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » La possession par le peuple de Dieu. Dans Genèse 24, Abraham envoie des bracelets en or à Rebecca, preuve de la bénédiction de Dieu. Dans Genèse 41, verset 42, Pharaon met un anneau à la main de Joseph et une chaîne en or à son cou, la richesse comme élévation et provision pour le peuple de Dieu. Vous voyez? C'est clair, Dieu a mis la richesse sur la terre pour son peuple. Même Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, l'affirme dans Ecclésiaste 2, verset 26, car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Et avec la sagesse vient l'héritage, les trésors et des richesses qui durent. La richesse que Dieu donne n'est pas un accident. Ce n'est pas un sac d'argent tombé du ciel. C'est une combinaison, la compréhension divine que Dieu dépose en nous, l'application des principes spirituels dans notre quotidien, le travail honnête et productif que nous mettons en œuvre. C'est Dieu qui crée, mais c'est à nous de recevoir et appliquer. Alors retenez bien, le but de la richesse, c'est pour le peuple de Dieu. La promesse de la richesse, elle est pour ceux qui pratiquent les principes de Dieu. La pratique de la richesse, plaire à Dieu et servir les gens. Jésus l'a résumé dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une idée abstraite. C'est rendre ma vie totalement soumise à Dieu et ensuite exercer mon autorité sur l'assignation qu'il m'a confiée. En d'autres termes, plaire à Dieu et servir les autres. Voilà le secret. La richesse n'est pas une fin en soi. C'est une conséquence d'une vie qui cherche d'abord à plaire à Dieu et à être utile aux autres. Alors je vous pose une question. Et si, au lieu de courir après l'argent, vous commenciez par appliquer ce précepte divin? Et si vous décidiez dès aujourd'hui de plaire à Dieu et de servir les autres, pour voir comment lui, en retour, ajoutera toutes ces choses à votre vie? La paix,
Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est quand je me rends à Dieu. Dans mon expérience, j'ai la paix parce que même si la tempête souffle, oui, c'est une grande tempête, mais Dieu est le Dieu de la mer, il est le Dieu du vent, il est le Dieu au-dessus de la tempête. Alors, la tempête peut être sur moi, mais elle n'est pas au-dessus du Dieu qui est sur moi. Voilà pourquoi j'ai la paix au milieu de la tempête. Et ensuite, quand je me rends à Dieu dans mon expression, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Mon expression devient une expression de joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous donne la joie en nous rappelant que nous sommes dans la présence du Roi. Et dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Tu vois comment tout s'emboîte? Ce n'est pas une nouvelle révélation, c'est le plan de Dieu. Maintenant, parlons de la perpétuation de la richesse. On a vu le pouvoir des principes de richesse. On a vu le pouvoir des préceptes de richesse. Maintenant, parlons du pouvoir de la perpétuation de la richesse. Comment perpétuer la richesse? Parce que je crois que c'est notre responsabilité de le faire. La Bible dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, verset 19. Remarque le mot-clé, « Ne vous amassez pas pour vous-même. » Moi, je n'amasse pas pour moi. J'amasse pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Un bon homme laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe 13, verset 22. Je ne vais pas donner toute ma richesse à une fondation qui ne croit pas en Dieu, qui ne connaît pas ses principes. Non, je vais la transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants, pour qu'ils ne commencent pas leur vie à zéro. Alors, comment perpétuer la richesse? Cela commence par l'intention. Il faut poser l'intention claire de perpétuer la richesse. J'ai créé la richesse pour la transmettre. Dans beaucoup de cultures modernes, on dit aux enfants à 18 ans, « Va-t'en, débrouille-toi ». Ce n'est pas biblique. Isaac a vécu chez Abraham jusqu'à 40 ans, jusqu'à ce qu'il se marie. Car c'est seulement là que Dieu dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Et ce n'est pas seulement à la mort des parents que l'héritage arrive, mais déjà au mariage. Et cet héritage n'est pas que spirituel. La Bible dit clairement, « Maison et richesse viennent des pères, et une femme prudente est un don de l'Éternel ». Proverbe 19, verset 14. Deuxièmement, par l'instruction. Il ne suffit pas d'avoir l'intention. Il faut enseigner nos enfants à gérer cet héritage. Pas en leur donnant de l'argent gratuit, mais en leur donnant l'opportunité de travailler, d'apprendre, de bâtir. Parce qu'on enseigne plus par l'exemple que par les mots. Dieu dit dans Deutéronome 6, « Tu enseigneras ces commandements à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis, quand tu marcheras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » L'enseignement, c'est quotidien, par nos actes et par nos paroles. Troisièmement, par l'investissement. Dieu veut que nous transformions notre revenu en actif, que nous bâtissions une richesse durable. J'appelle cela transformer un revenu actif en revenu différé, parce qu'il n'existe pas vraiment de revenu passif. Même quand tu écris un livre, ce n'est pas passif. Tu as travaillé avant et maintenant tu récoltes. C'est du revenu différé. Le but, c'est d'arriver à un point où ton argent travaille plus que toi-même. Là, tu as à la fois le temps et l'argent. Voilà le plan divin. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton timing sur le marché. C'est Dieu qui donne le pouvoir de créer la richesse. Deutéronome 8, verset 18. Moi, je préfère être un millionnaire fait par Dieu qu'un millionnaire fait par moi-même. Et voilà le point qu'on oublie souvent. La richesse divine n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de lignée. Dieu ne pense pas seulement à toi, ni seulement à tes enfants, mais aux enfants de tes enfants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 générations dans une seule promesse. Ce que Dieu bâtit avec toi, ce n'est pas un feu de paille, c'est un héritage qui doit durer. Alors écoute ceci, la richesse qui ne s'accompagne pas de sagesse se perdra toujours. C'est pourquoi Salomon a demandé la sagesse avant la richesse. Parce que sans sagesse, l'argent devient une malédiction. Mais avec la sagesse, l'argent devient un outil d'expansion du royaume de Dieu. La richesse divine est donc triple. Spirituelle, ton identité en Christ, ton héritage éternel. Mental, ta sagesse, ton intelligence, ta discipline. Matériel, tes ressources, tes biens, tes entreprises. Si tu négliges l'une de ces dimensions, tu ne pourras pas perpétuer la bénédiction. Tu seras comme un tonneau percé. Dieu verse, mais tout s'échappe. Et laisse-moi te dire ceci. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, il veut que tu sois une source de bénédiction. La bénédiction n'est pas complète tant qu'elle s'arrête à toi. Elle doit déborder sur ta maison, sur ta ville, sur ta génération. Voilà pourquoi il dit à Abraham, « Je te bénirai
et tu seras une bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu dois bâtir avec vision. Ne vis pas seulement pour payer tes factures. Ne vis pas seulement pour manger aujourd'hui. Vis pour semer dans le futur. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui deviendra l'ombre dans laquelle tes enfants se reposeront demain. La clé pour perpétuer la richesse, c'est le sacrifice. Écoute-moi bien. Ce que tu refuses de sacrifier aujourd'hui, tes enfants seront obligés de le sacrifier demain. Mais si toi, tu bâtis dans la douleur, eux, ils vivront dans la grâce. Si toi, tu portes la croix de la discipline, eux, ils récolteront la couronne de l'abondance. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. C'est une loi spirituelle, pas de multiplication sans sacrifice. Et enfin, souviens-toi de ceci, la richesse divine est pérenne, parce qu'elle n'est pas bâtie sur la peur, ni sur l'égoïsme, mais sur l'alliance. L'alliance avec Dieu te donne la garantie que même si toi tu n'es plus là, la semence que tu as semée continuera de parler. Les hommes peuvent oublier ton nom, mais ton obéissance continuera de nourrir ta descendance. C'est ça la vraie richesse, être un homme ou une femme qui laisse derrière lui non pas seulement des comptes en banque, mais une empreinte divine, une trajectoire de bénédiction, une autoroute de grâce pour ceux qui viendront après.